Bonjour, bonjour à tous. Alors nous retrouvons avec plaisir nos deux invités de la semaine dernière, Lama Tcheki et le docteur Christophe André, afin de comprendre avec eux un peu plus à fond donc, les mécanismes qui génèrent des peurs excessives ou des phobies. Et nous verrons également comment nous libérer donc, de ces peurs et surtout des souffrances qu'elles engendrent. Docteur Christophe André, bonjour. Alors, vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Vous dirigez une unité spécialisée dans le traitement des troubles anxieux et des phobies. Et vous êtes par ailleurs donc enseignant à l'université Paris 10. Par ailleurs, vous êtes écrivain. Vous avez produit et publié jusqu'à ce jour déjà de très nombreux ouvrages, notamment sur les phobies et sur les peurs et sur les souffrances qu'elles génèrent. Alors, peut-être un petit rappel de ce que nous avons dit la semaine dernière, les grands points principaux pour vous. Et la peur est inévitable, en tout cas c'est une émotion normale. Le problème, ce sont les excès de cette peur, les peurs excessives, pathologiques, incontrôlables. Après, on peut avoir peur d'à peu près tout. Il y a les peurs naturelles, peur des animaux, peur du noir, du vide, de la foudre. Il y a les peurs sociales qui sont très fréquentes, peur des autres. Il y a les peurs aussi de soi, les peurs de son corps, la peur de ressentir un malaise, d'avoir un arrêt cardiaque, etc. Donc vous voyez, tout peut nous faire peur. Le grand métier de l'être humain, la grande mission de l'être humain, c'est d'arriver à surmonter toutes ces peurs et qu'elles ne nous empêchent pas de vivre. Alors Lama Tcheki va être complètement d'accord avec ça, puisque l'éveil est un état que l'on définit comme un état de non-peur. Alors, quelques mots quand même avant de vous laisser réagir pour vous présenter. Donc, vous avez été le disciple et le traducteur de deux très grands maîtres du siècle dernier, qui étaient Kalo Rinpoche et Bokar Rinpoche, qui est décédé en 2004. Et vous enseignez donc le bouddhisme, le dharma, dans le midi de la France, à Aix, à Avignon, mais aussi à Grenoble et puis dans d'autres villes. Et vous êtes par ailleurs le directeur des éditions Claire Lumière, qui sont des éditions que tous les bouddhistes connaissent, puisque ce sont des éditions de référence dans cette tradition. Alors, l'état d'éveil est un état de non-peur, donc finalement, vous rejoignez ce que dit le docteur André, il faut que nous travaillions sur nos peurs dans cette vie. Oui, c'est-à-dire l'état d'éveil est un état de non-peur, parce que c'est un état de non-moi, donc il n'y a plus rien qui se trouve menacé. Mais en même temps, pour nous, les êtres ordinaires, c'est quelque chose de lointain. Et effectivement, pour nous, les êtres ordinaires, nous sommes confrontés à la peur, et la peur est quelque chose sur quoi on doit travailler, bien sûr. Alors, dans le bouddhisme, on dit que le sentiment de peur, notamment, est dû à un attachement à l'ego plus ou moins important, selon que les peurs sont plus ou moins pathologiques. Oui, fondamentalement, c'est plus que l'attachement, c'est l'idée fausse qu'il y a un centre de l'univers qui, pour chacun d'entre nous, s'appelle moi. Et dans le bouddhisme, on considère que fondamentalement, ceci est faux, c'est une fiction, c'est une illusion. Et donc, tout sentiment de peur, toute crainte est fondée là-dessus, bien sûr, parce qu'il y a un moi à protéger, il y a un moi à défendre. Donc ça c'est une chose. Après, la peur au sens ordinaire, on peut dire, oui, ça repose sur le moi au sens ordinaire. Nous sommes attachés à notre personne, à notre corps, à l'idée que nous avons de nous-mêmes. Et forcément, chaque fois qu'il y a une menace, soit sur physique, soit sur l'idée que nous avons de nous-mêmes, il y a une peur, il y a une réaction, c'est normal. Alors, je crois que Christophe André, par rapport à ça, vous avez beaucoup de choses à dire, de ce sentiment que un danger, réel ou pas, va provoquer peut-être une extinction du moi, du soi, de l'ego plutôt. Oui, un anéantissement. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille avec les personnes qui ont des peurs excessives, qui les rongent ou qui les handicapent, on fait un exercice qui est d'aller jusqu'au bout de leur peur. C'est-à-dire, vous avez peur de cet animal ou de cette situation, mais pourquoi? Que se passerait-il? Et si ce que vous redoutez arrivait, jusqu'où ça nous amènerait? On s'aperçoit que ça nous amène vers deux grands scénarios catastrophes, comme nous les appelons, la peur de mourir et la peur de devenir fou, la peur de perdre totalement le contrôle de soi. Et ce sont deux formes de mort, l'une physique,
peur de mourir physiquement. L'autre, c'est une mort psychologique, peur de perdre mon identité, de sombrer dans la folie telle qu'on peut la redouter dans le pire des cas. Et c'est vrai qu'apprivoiser ces peurs, arriver à les pacifier et à pouvoir les surmonter, nécessite d'avoir apprivoisé ces deux grandes peurs, peur de mourir physiquement et de mourir psychologiquement, ce qui n'est pas facile, évidemment, et d'une certaine façon de l'avoir accepté. Parce que ça, on s'est aperçu que finalement, il ne servait à rien de vouloir passer en force au travers de ces peurs, de se dire « j'y vais malgré la peur, je me force, j'avance », si il n'y avait pas une part de nous qui s'était dit également « je dois accepter ce qui va arriver, et il faut que j'avance. Et je dois le faire aussi sereinement que possible », ce qui est un très très gros travail. C'est un gros travail. Alors, et question de lâcher prise, Lama-Tshoki, comment le bouddhisme conduit à faire ces lâcher prise, parce que c'est un travail sur soi qui est quand même colossal, il faut le dire. Il y a plusieurs approches. Hein. Donc il y a l'approche, on pourrait dire directe, qui est l'approche de la méditation, ça c'est une chose. Et il y a l'approche indirecte, qui est l'approche de la vie de tous les jours. Donc dans la vie de tous les jours, comment on va faire pour cesser d'être obsédé par la protection du moi? Eh bien, on va pas mettre en question même l'existence du moi. On va dire, bon d'accord, il existe, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas le seul à exister. Tous les autres existent en tant que moi. Et on va passer par un biais. Plutôt que de vouloir se confronter à la peur, on va dire, mais on va changer l'orientation de notre esprit. Au lieu qu'il reste de manière obsessive, centré sur moi, on va dire, mais les autres existent. Et du coup, on passe de moi à l'amour, on passe de la peur à l'amour. Bon, l'amour, c'est un grand mot, hein, c'est peut-être un trop grand mot, on va dire. Un très beau mot. Mais... C'est très beau, mais finalement, c'est grand, c'est trop grand. Donc, on va dire peut-être à changer notre centre d'intérêt. Moi existe, bien sûr, mais les autres aussi. Et on va essayer de penser, mais si je peux offrir quelque chose aux autres, à ce moment-là, c'est peut-être encore mieux que si je fais quelque chose pour moi-même. Et dans le bouddhisme, on apprend des méthodes, ce qu'on appelle donner et prendre. Mais normalement, on a envie de prendre ce qui est agréable pour soi et de rejeter au loin ce qui est désagréable. Et là, c'est le contraire. Et par exemple, dans n'importe quelle situation, une situation de peur ou de souffrance, on va dire, on va apprendre à penser, bon d'accord, maintenant je ressens cette peur, je ne nie pas cette peur, elle est là, c'est vrai, ça me fait souffrir, c'est vrai. Mais je souhaite que, finalement, si quelqu'un doit souffrir, doit avoir peur, autant que ce soit moi. Et je souhaite que les peurs ou les souffrances de tous les autres soient prises dans ma peur à moi. Et du coup, il y a un mouvement qui change. C'est-à-dire, je continue à avoir peur, ou je continue à souffrir, il n'y a pas de problème. Mais ça devient un support pour l'amour. Et petit à petit, tout change. Et ce qui change en particulier, c'est ce qu'on a moins peur de la peur. Parce que cette peur me sert à aimer. Donc d'accord, j'ai peur, c'est vrai, j'ai l'habitude. Je reconnais que dans telle situation, j'ai peur. Mais au moins, ça me sert à quelque chose. Est-ce que ce type de méthode qu'on appelle, par exemple, chez Tibétain, Tonglen, vous évoque quelque chose pour vos patients? Oui, il y a plusieurs choses. Effectivement, se décentrer de soi-même, sortir de soi. Voir quand on a très peur, c'est une noyade en soi-même. On se noie dans ses propres peurs. On n'arrive plus à être en phase, en contact, en capacité de lien avec ce qui nous entoure. Mais c'est vrai aussi qu'on essaie d'utiliser la méditation actuellement en psychothérapie, notamment dans la psychothérapie de ce qu'on appelle les troubles émotionnels, c'est-à-dire ces émotions qui nous débordent, comme la tristesse qui se transforme en dépression ou la peur qui se transforme en angoisse ou en phobie, parce qu'on s'est aperçu, évidemment on utilise des techniques de méditation très simplifiées certainement par rapport à ce qui se fait dans toutes les traditions bouddhistes, mais tout de même on utilise par exemple des méditations de type pleine conscience, le nom anglais c'est mindfulness, on apprend aux patients à rester dans l'instant présent, à ne pas laisser leur pensée, leur esprit partir dans l'anticipation inquiète, il va m'arriver ça, ou dans la rumination douloureuse, il m'est arrivé tout ceci, c'est apprendre à garder son attention dans l'instant présent et à accepter toutes les montées et descentes émotionnelles qui nous arrivent. Donc le mot d'ordre c'est observe et accepte. Faire ces exercices de méditation tous les jours, comme une sorte d'hygiène émotionnelle, semble avoir des effets très favorables sur ces troubles émotionnels. Moi, ça me paraît très, très, très positif. Hein, très, très positif. Du point de vue bouddhiste, la méditation,
C'est exactement ça, hein, c'est demeurer dans l'instant présent. Et si on demeure dans l'instant présent, on voit que toutes nos fabrications mentales, en réalité, ne sont que des fictions, elles n'ont pas de réalité, c'est rien. Ce n'est que de la fabrication mentale, ça n'a pas de réalité. Bon, c'est pas facile de le voir, mais on le voit. Ce qu'on rajoute dans la méditation bouddhiste, c'est la motivation. C'est-à-dire, finalement, on a à la fois l'idée, rester dans l'instant, voir que les fictions ne sont que des fictions, et l'idée, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Pour devenir un être plus sain, Essayen ou Essayente, comme on veut en fait, un être plus sain, et donc qui saura aussi mieux communiquer avec les autres, qui aura davantage de bienveillance pour les autres. Donc on joint les deux, on joint une idée. Techniquement, dans le bouddhisme, la première idée, on l'appelle la sagesse, hein, mais c'est juste un mot, hein, ça veut dire trouver la stabilité en soi-même. Hein. Et l'autre idée, c'est l'amour. On joint les deux. Et je pense que les deux joints donnent une grande ouverture, une grande force à notre esprit. La peur, notre esprit se ferme dans une toute petite boîte. Plus notre esprit s'ouvre, automatiquement, les peurs seront là. Pour nous, êtres ordinaires, les peurs seront là. Mais n'occuperont plus tout l'espace dans une toute petite boîte. Alors, justement, ça rejoint les données des expériences qui ont été menées aux États-Unis sur des moines bouddhistes ou autres qui méditaient sur la compassion universelle. Et ces expériences montraient que donc, la méditation sur la compassion va libérer d'une certaine façon une plus grande disponibilité, un état de plus grande disponibilité. Ce qui est très impressionnant dans ces expériences, donc ce sont des méditants, effectivement, qui prêtent leur cerveau à de la neuroimagerie. On voit ce qui se passe dans leur cerveau. C'est d'abord de voir quand même la puissance, la puissance de l'esprit. On voit que ça entraîne des modifications observables du fonctionnement cérebral, mais aussi on s'aperçoit qu'on peut modifier le fonctionnement de son cerveau de façon durable. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Pour nous, c'est un enjeu considérable parce que ça nous permet de montrer que les psychothérapies, c'est-à-dire des méthodes immatérielles, par la réflexion, l'entraînement, enfin, c'est pas des drogues, c'est pas de la chimie, c'est pas des médicaments. La psychothérapie modifie quelque chose d'aussi concret que notre cerveau. Donc je suppose que dans les traditions spirituelles, il doit se passer des choses semblables, je l'ignore, mais en tout cas pour la psychothérapie, ce sont des enjeux considérables. Ça veut dire pour les gens, tous les efforts que vous faites au quotidien pour entraîner votre esprit, pour améliorer vos comportements, se traduisent par des changements biologiques très concrets. Vous parliez aussi de la dévotion en préparant cette émission pour lutter contre les peurs. Oui, je pense qu'il y a des méthodes universelles, c'est celle dont on vient de parler jusqu'à maintenant. Et après, il y a des méthodes qui appartiennent plus aux traditions religieuses. Donc, dans la dévotion, bien sûr, c'est une grande méthode, en particulier dans le bouddhisme. Il y a une représentation du divin, la mère divine, Tara, dont on dit que la spécialité, c'est de protéger contre les dangers et contre les peurs. Dans la dévotion, il y a le sentiment d'être aimé. Oui. Le sentiment de recevoir une réponse, donc d'être aimé. Et une confiance. Oui, et je pense que c'est très bénéfique aussi. Donc, pour conclure, est-ce qu'on peut guérir de ces peurs? Tout dépend des degrés de peur. Hein. Les peurs pathologiques ne sont pas dans le domaine du bouddhisme en particulier. C'est plus du domaine de la psychiatrie. Mais bien sûr, on peut guérir raisonnablement de ces peurs, bien sûr. Oui. Puis pour une raison simple, c'est qu'elles ne sont que des fictions. Christophe André. Moi, je dirais qu'on peut guérir, de mon point de vue, en tout cas, de ces excès de peur et après apprendre à vivre en bonne intelligence avec ces peurs normales qui au fond, vont nous inciter tout simplement à la prudence. Merci beaucoup. Les livres que nous vous proposons pour terminer cette émission, là, tout d'abord celui de Pema Chodron, Les bastions de la peur, qui est publié à la Table Ronde, de Christophe André, Psychologie de la peur, crainte, angoisse et phobie, et Vivre heureux et la force des émotions. Ces 3 livres sont publiés donc chez Odile Jacob. Alors la phrase du jour à méditer est de Dilgo Khyentse Rinpoche. La pratique quotidienne consiste à apprendre à accueillir toutes les situations, toutes les émotions et tous les êtres. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir accompagnés. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une très très belle semaine. À dimanche.